Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de sophrologie et on va parler du jeu de cartes Asphalia. Je suis Jean Gobert de Coster, créateur d'Asphalia, et je suis avec Émilie Aigron, qui est sophrologue. Et ben on va parler un petit peu ensemble de tout cela, hein. Émilie, raconte-nous un petit peu. Tu es sophrologue dans quelle région et qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec les enfants sur les émotions à travers la sophrologie? Bonjour, bonjour à tous, bonjour Benoît Gaubert. Moi je suis Émilie, oui, sophrologue en Mayenne, à Laval, un petit département situé tout près de la Bretagne. Et je suis donc sophrologue depuis 2 ans et spécialisée dans l'accompagnement des émotions des enfants hypersensibles. Voilà, donc qu'est-ce qui m'a amenée à travailler avec les enfants et les émotions? C'est de par mon expérience personnelle et mon hypersensibilité personnelle aussi qui m'est venu en fait le désir en fait d'accompagner les enfants dès leur plus jeune âge en fait pour qu'ils grandissent en toute sérénité à travers ce qu'ils vivent au travers de leurs émotions et d'accompagner également leurs parents en fait, avoir des outils voilà pour mieux vivre tout ça, les émotions au quotidien. Et tu parles d'outils. Quels sont les outils principaux dans la sophrologie? Comment est-ce qu'on travaille en fait avec les enfants? Alors, au niveau de la sophrologie, c'est une discipline, une thérapie, brève, inventée dans les années 1960, par Caicedo, un neuropsychiatre, qui reprend en fait, diverses techniques qu'il a découvert au fil de ses rencontres dans le monde entier. C'est issu de l'hypnose, c'est issu de la pensée positive, du yoga, de la méditation. Voilà, c'est tout un mélange de plein de techniques et il a inventé la sophrologie. Et les trois piliers essentiels de la sophrologie, on travaille sur la respiration consciente. On travaille également sur le corps, par des exercices au niveau de son corps pour prendre conscience de son ancrage à travers le corps. Et puis, on travaille la visualisation, voilà, les pensées positives, donc par des événements passés ou pour se projeter dans un événement futur. Voilà, D'accord. essentiellement. Et la visualisation, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on cherche à visualiser? On cherche à se visualiser soi ou on cherche à visualiser parfois des choses plus abstraites? Comment est-ce que ça fonctionne? Non, on visualise des choses plus abstraites en fait par rapport donc aux enfants. Donc c'est des contes sophrologiques Ah, adaptés aux enfants où il y a un personnage principal qui vit différentes choses grâce à son imaginaire. En fait, c'est voilà, c'est l'enfant qui part dans son imaginaire à travers le conte et il va découvrir en fait ses super pouvoirs qu'il a à l'intérieur de lui. Et il se rend compte de par cette expérience de visualisation qu'il peut en fait se reconnecter à ses pouvoirs magiques, hein. J'aime bien appeler ça comme ça avec les enfants, ça leur parle beaucoup. Et puis c'est voilà, c'est vraiment ça en fait. À l'intérieur de nous, on a chacun nos pouvoirs, sauf qu'ils ne sont pas forcément mis en lumière. Et grâce en fait au travail avec la sophrologie, on met en lumière nos ressources en fait intérieures pour mieux vivre au quotidien et mieux vivre principalement ses émotions. et donc le conte, les histoires, c'est un outil très important pour parler des émotions avec les enfants et se connecter à ces émotions alors. Oui, ouais, 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 c'est vraiment un des piliers importants, hein, tout comme la respiration consciente et puis le travail que je fais en amont. Donc, par exemple, un enfant va venir me voir, enfin, la maman, par exemple, va venir accompagner son enfant pour des colères qui sont très intenses. Donc voilà, donc on sait aujourd'hui hein, que au niveau du développement du cerveau, en fait, les enfants ne sont pas, leur cerveau est en plein développement en fait, hein, jusqu'à 25-30 ans, et en fait, ils n'ont pas les capacités de réguler eux-mêmes leurs émotions. Donc surtout les jeunes enfants, donc en dessous de 7 ans. Donc voilà, il faut les accompagner en fait pour déjà légitimiser pardon, ce qu'ils vivent
leur expliquer en fait ce qui se passe à travers leur corps quand ils vivent une émotion et puis, euh, leur donner des outils pour pouvoir apaiser en fait et mieux vivre ces émotions, pouvoir les accueillir. Mm. Et Je suis un petit peu perdue là, dans la question d'avant, pardon. non, non, mais Mm. c'est vrai que c'est des questions complexes quelque part. Donc, et je sens que tu es vraiment passionné aussi par ce que tu fais, ce qui est, je pense, Ah, complètement. être Mm. essentiel dans ce genre de travail. Euh, mais ça résonne très fort avec évidemment ce que nous on fait, hein, puisque avec Asphalia, on a créé un compte interactif pour enfants sur. Alors, l'image est inversée, mais écrit Asphalia Peur et le compte 4.0, parce que c'est vraiment ça. On veut réinventer l'univers des contes, le rendre interactif, ludique, et aussi apporter une valeur ajoutée qui peut aider à parler des émotions. Et on a aussi des cartes, justement. Et donc, par exemple, ici, on a cette carte ici qui dit c'est noué pour parler de ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, je pense que ça rentre un petit peu aussi dans cette idée que tu as ce que tu dis, parler au sujet de la visualisation. Finalement, c'est quelque chose de concret qui se passe dans notre corps mais qu'on peut se représenter de manière un peu abstraite. Mais c'est comme un nœud finalement. Donc on concrétise l'abstrait Exactement. ou on abstractise le concret. Comment est-ce que tu en es arrivé à découvrir Asphalia et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec cet outil dans ta pratique? Alors, les cartes Asphalia, donc je les ai découvertes donc par les réseaux sociaux. Voilà, donc en fait, quand je les ai vus, j'ai tout de suite eu envie en fait de me les procurer parce que je me dis mais ça va être une très très grande aide pour moi dans les accompagnements avec les enfants, parce que les enfants leur faire décrire ce qui se passe dans leur corps, c'est extrêmement compliqué parce que, comme tu le disais tout à l'heure, des cartes m'aident énormément avec les enfants pour les faire verbaliser de ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Donc, elles sont très bien faites en plus, parce qu'en plus, comme tu montres, elles ont des dessins. Donc ça parle beaucoup aux enfants. Et puis aussi, il y a le vocabulaire qui est très simple à comprendre pour eux et, euh, et qui leur parle en fait, comme ça chatouille, ça tire, ça rayonne, ça tourbillonne. Voilà, tout ça, ça permet de prendre conscience de ce qui se passe dans leur corps. Et ça les aide, moi ça m'aide beaucoup et les enfants ça les aide en fait parce que les enfants pour verbaliser c'est compliqué pour eux. Donc voilà, ça rend concret, comme tu le disais, ce qu'il y a d'abstrait à l'intérieur d'eux. Et alors toi, tu fais un travail avec les enfants en séance. Et qu'est-ce que les parents peuvent faire après euh, avec les enfants? Est-ce que Asphalia, c'est un outil qui peut être adapté pour eux quand ils rentrent à la maison? Ou bien alors c'est plutôt un outil professionnel et ils devraient utiliser d'autres outils? Non, donc c'est complètement un outil qui peut servir aux thérapeutes comme il peut servir aux parents. Voilà, donc moi j'explique en fait aux parents, donc les parents ne participent pas forcément aux séances avec les enfants. Par la toute première séance, oui, où on fait l'anamnèse, où on parle de la problématique, on prend connaissance et on voit de quel objectif l'enfant veut travailler. Mais après, pour les séances suivantes, la plupart du temps, les enfants ne sont pas là. Pardon, les parents ne sont pas là. Mais je fais toujours un récap en fin de séance où je reçois le parent et l'enfant, et on fait le récap de la séance. Et je leur explique comment j'ai travaillé en fait avec leur enfant et quels outils on a pu mettre aussi en place pour ensuite apaiser les émotions. Et en fait, donc je leur explique comment en fait surtout accueillir l'émotion de leurs enfants. Et ça, c'est vraiment c'est la première, le premier gros challenge en fait à mettre en place au niveau des familles, pour moi en tout cas, c'est ça le plus important. Et en fait, pouvoir accueillir l'émotion de son enfant, c'est pouvoir donner un nom sur ce qu'il vit, en fait, donner un nom à cette émotion. Et puis ensuite reprendre, une fois que l'émotion est redescendue, reprendre un dialogue parent-enfant pour voir qu'est-ce qui se passe dans le corps.
Voilà, et donc ces cartes sont extrêmement utiles et vont aider extrêmement les parents aussi à pouvoir accompagner les enfants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Quelle émotion tu as vécue là tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour apaiser ton émotion? Alors, Voilà, donc oui, c'est très utile. alors bon, tu me dis si tu me dis si tu peux en parler, mais est-ce que tu as une petite anecdote à nous livrer par rapport au jeu de cartes sans trop aller dans les détails pour évidemment garder la, la vie privée des gens, mais voilà, est-ce que tu as une petite anecdote à nous livrer? Non, mais ce qui me fait rire, c'est que certains enfants, en fait, ils vont prendre, parce qu'en fait, avec les dessins sur les cartes, les enfants, des fois, ils sont pas forcément toujours concentrés et du coup, ils vont prendre plein de cartes. Par exemple, ils vont dire: «Bah, c'est chaud, c'est froid, ça chatouille, mais en même temps, ça me tire». Voilà, donc en fait, je leur fais prendre conscience de dire: «Ah oui, c'est chaud, c'est froid, en même temps». Et puis, bah, en fait, là, ils se disent: «Mais non, en fait, non, c'est chaud dans mon corps». Voilà, donc ça me fait rigoler parce qu'en fait, ils sont attirés, en fait, aussi par les dessins des cartes et voilà, donc ça demande aussi un petit peu de concentration, quoi. Voilà, on se concentre sur vraiment sur ce qui se passe dans notre corps et c'est voilà, c'est important et ça, là, un travail de respiration avant cet exercice-là peut être très intéressant parce que justement, ça permet de se reconnecter à soi et voilà. Mmh. Mais c'est bien aussi, ouais, je te rejoins tout à fait dans cette observation parce que moi j'ai des filles, hein, donc j'utilise beaucoup les cartes à la maison avec elles. Et des choses qu'on aime bien faire, c'est aussi faire un petit peu cet inventaire. Et c'est vrai qu'elles vont chercher toutes les cartes, etc. Et alors, moi ce que je fais, c'est que donc mes filles s'appellent Martine et Julie, hein, et donc je leur dis de s'allonger par terre. Alors elles me disent après, dans chaque endroit de leur corps, quel est le, le ressenti qu'elles ont. Donc, ah, c'est noué dans ma tête. Alors, je leur mets la carte sur la tête. Et ah, ça pétille dans mes mains. Alors, elles tiennent l'appétit dans. Et puis après, quand elles sont presque recouvertes de cartes comme ça, on fait une petite photo. Et donc, mais je Oui, trouve que oui, il y a la côté distraction, etc. Et c'est vrai que si on veut vraiment arriver à bien identifier les choses, il faut aussi un petit peu être sérieux. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a cette sorte de lâcher prise qu'ont les enfants par rapport à ça. Et nous, en tant que parents aussi, c'est parfois important de pouvoir lâcher prise. Et c'est pas obligatoire de bien faire l'exercice, j'ai le sentiment, en tout cas moi, la façon dont je le fais. Ce qui est important, c'est simplement de le faire et de le faire souvent. Parce que plus on le fait, plus ça deviendra précis et naturel pour les enfants. exactement. Exactement. La répétition, hein, c'est la clé. C'est la clé parce que bah, l'apprentissage émotionnel, voilà, hein, c'est un apprentissage comme le mot le dit. Et donc, il faut répéter les choses pour les intégrer, en fait, et que ça devienne des automatismes et des prises de conscience plus faciles pour les enfants. Voilà, on est dans un moment un petit peu charnière entre les générations. Nous, notre génération qui n'a pas reçu cette éducation émotionnelle et les enfants d'aujourd'hui, voilà, avec l'avancée des neurosciences, avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur les émotions, on est vraiment cette génération charnière pour transmettre tout ça à nos enfants d'aujourd'hui. Enfin, c'est comme ça que moi, je ressens les choses, en tout cas. Moi, je trouve que c'est important, en tout cas, de choisir dans sa vie sa mission. Et je crois que tu as bien trouvé la tienne. Euh, Exactement, et est-ce, complètement. est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu voudrais parler au sujet de ton travail ou d'autres choses, ou bien au sujet d'Asphalia? Non, bah, voilà, on peut me retrouver voilà, sur les liens que on va transmettre en dessous la vidéo. Oui. Et bah, moi, je tiens à te remercier énormément pour la création de ce jeu qui m'aide énormément, énormément dans mes accompagnements et que je prends grand plaisir à utiliser avec les enfants. Merci infiniment pour ce joli travail, très beau travail. Bah, écoute, ça me tient vraiment à cœur. Je te remercie à toi aussi de l'utiliser parce que c'est pas tout de créer un outil. Il faut aussi que les gens se l'approprient et ça me fait plaisir de voir les gens se l'approprier et trouver vraiment cette valeur ajoutée. J'en profite aussi pour te dire que Asphalia Peur, notre prochain jeu compte, va bientôt sortir. Et donc, à partir de Halloween, il sera en pré-vente sur notre site web.
Je ne sais pas si toi tu as déjà joué au jeu compte Asphalia Colère ou pas encore. Non, non, du tout, du tout. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de découvrir ça. Asphalia, c'est avant tout une histoire, l'histoire de Charlie qui, lorsque ses émotions s'emballent, se retrouve à l'intérieur de son monde émotionnel, un peu comme, comme Charlie. Alice au pays des merveilles, sauf que c'est Charlie au pays de ses émotions. Et on va partir pour une aventure dans Asphalia Colère. Charlie se dispute avec son chien et va se retrouver dans ce monde de colère où il y a un gros volcan dans lequel est bloquée une enclume qui ne peut pas qui ne peut pas rentrer en éruption et il risque d'exploser. Et donc tout l'enjeu de l'histoire, ça va être d'aider ce volcan. Et je ne vais pas en dire plus, mais et dans Asphalia Peur, Charlie a perdu ses chiots et part à la découverte de ce monde, là plutôt ancré dans la peur et où il y a une ombre qui sévit un petit peu. Et c'est vraiment un jeu pour les enfants, hein. Donc les dessins peuvent faire penser que c'est un jeu qui fait peur. Alors il fait un petit peu peur forcément, mais c'est vraiment une approche très douce et bienveillante quelque part, parce que le, le message c'est surtout que votre émotion c'est un voyage avec vous-même et qu'il faut régler les choses à l'intérieur de soi pour pouvoir traverser et accueillir son émotion, puisque c'est aussi l'accueil de l'émotion. Il y a l'accueil par les parents et aussi, évidemment, il y a l'accueil par soi-même de son émotion. Il faut l'accepter dans toutes ses dimensions. Voilà. Donc, n'hésitez pas, emily-egron.fr pour rencontrer Émilie. Tu as aussi, je crois, une page Instagram hein, qui est, dis-moi le nom, je ne vais pas dire, je crois que c'est Émilie Egron en un seul mot, point sophrologue, c'est ça? Ouais, Voilà, sur Instagram. Et puis nous, c'est c'est ça, tout à fait. Sur asphaliagame.com Instagram. ou asphaliagame sur Instagram ou asphaliageux sur Facebook. Voilà, un grand merci à tous. Un grand merci à toi, Émilie. C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec toi. Merci Jean Gobert. Et puis ben, un grand Un grand merci plaisir également pour pour moi. ta confiance et pour les parents aussi qui te font confiance et qui travaillent avec toi. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Merci. Belle journée. Au revoir.